يبغى السينما لو شنو بالله هو نوجه أنا شنس غيف زوش نان هي vraiment cinéma. Je sais ce qu'il te faut. Tiens, prends un café, bien chaud. Et voilà, tu es prête pour affronter Halloween. Ah, c'est ça. Bonjour à tous, ici Lily Belette dans son atelier qui est vraiment très en bazar pour notre premier tuto de novembre. Aujourd'hui, je vous entraîne avec moi pour la fabrication d'une poupée Coraline. Donc vous allez voir, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à la faire et je vous dis à tout à l'heure. Par contre, c'est une poupée, alors autant vous dire que les finitions seront minimales sur les vêtements. Mais écoutez, je pense que je les laverai jamais. En tout cas, les vêtements des poupées. Bon, les poupées non plus d'ailleurs. Donc, petite finition. Et voilà, je vous emmène avec moi pendant le processus de fabrication. J'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, pour une poupée type Coraline, nous avons besoin de fil de fer, d'aluminium, d'argile naturelle, d'acrylique, de laine, de la colle forte, de petites spatules, mais c'est facultatif, et de tissu. Allez, on s'y met! On commence par réaliser la structure de notre poupée. La poupée fait environ 20 cm de haut. Pour alléger un peu la tête de notre poupée, on commence par créer une structure en aluminium au niveau de la tête. Donc on fait une boule avec de l'aluminium qu'on vient tasser pour pouvoir ensuite déposer notre argile dessus. Alors on fait bien en sorte qu'il n'y ait plus d'aluminium de visible sous l'argile. Ce sera plus facile à travailler. Et on n'hésite pas à humidifier si besoin, si on sent que l'argile commence à sécher. Alors, dans un premier temps, pour mouiller, pas la peine de lui mettre la tête dans l'eau, hein. Juste mettre un petit peu les mains dans l'eau et les garder humides pour continuer à malaxer. Comme ça devrait aider. Ça permet de bien gommer toutes les aspérités et tous les petits points où on voit les raccords des différentes couches d'argile. On prend bien le temps de soigner ça. Sinon, vous avez la technique de feignant pour les aspérités. Si vous voyez que c'est en haut, ce sera caché par les cheveux. Allez, on va pouvoir passer au modelage du visage.
Hop, deuxième technique pour l'eau. Directement son petit bol d'eau sur la table. Alors, j'ai peut-être mis un peu trop de matière pour les sourcils. Parce que là, on est plus proche du Père Noël que nous deux. Mais c'est pas bien grave. Et tout ce qu'on a en trop, en fait, on va le lisser. Alors vous voyez, là, il y a un gros souci parce que ce sourcil-là, il s'arrête là, alors que celui-là, il commence plus loin. Donc on va rééquilibrer un petit peu. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle a l'air fâchée maintenant. Et je vous vois venir, hein. Vous réfugiez pas trop vite derrière l'idée selon laquelle on n'est pas symétrique, hein, parce que ça cache pas tout. Hein. Voilà. On pense bien à humidifier l'argile, ça permet de bien coller toutes les couches ensemble et de ne pas voir de démarcation. Alors bon, on se fait pas un gros menton non plus, mais bon. Voilà. Et on va resculpter la bouche parce qu'elle ne me plaisait pas tout à fait. Je n'étais pas satisfaite. En fait, je trouve que le fait qu'elle ait des aspérités, ça lui donne un aspect extrêmement malaisant. Et comme c'est une poupée pour Halloween, c'est pas plus mal. Regarde, il est pas beau ton menton là? Ah, et ben voilà. Maintenant, on va pouvoir créer un petit corps pour les poupées. On commence par suivre les traits des fils de fer et on rajoute une petite marge de couture. Moi, je l'ai fait au doigt mouillé parce que c'est ma technique, mais vous pouvez le faire plus précisément en laissant par exemple 0,5 cm tout autour pour pouvoir coudre. Une fois le corps cousu, on va pouvoir glisser notre poupée dedans, puis la rembourrer. Alors comme vous voyez, pour rembourrer, j'utilise une petite baguette chinoise pour pousser un petit peu le bout. N'y allez pas trop fort pour ne pas ouvrir vos coutures. C'est une méthode qui fonctionne. Elle est un peu bourrine, mais elle fonctionne.
Pour le visage, faites-vous plaisir. Personnellement, je trouvais que ma première couche était bien trop rose. Du coup, j'ai préféré faire une deuxième couche en mettant un peu plus de jaune. J'ai utilisé le reste de rose pour colorer un petit peu le nez, les joues et les oreilles. Au niveau de la chevelure, j'ai préféré peindre le crâne de la couleur des futurs cheveux pour que ce soit moins visible ensuite une fois la laine collée. Et les boutons, attention, essayez d'être précis pour ne pas baver sur la peau autour des yeux. Une fois tout peint, voilà, vous avez déjà une poupée qui ressemble vraiment à une petite poupée coralline un peu flippante. J'espère que ça vous plaît. Pour les vêtements, on commence par faire une mini-jupe cercle, une petite ceinture pour aller là-dessus et j'ai complètement décalqué sur le corps un petit haut tout simple que je coupe ensuite devant pour pouvoir faire comme une petite boutonnière minuscule. Alors ma technique est complètement empirique, c'est pour ça que j'ai pas pris trop de détails de la façon de calculer. Sur la jupe, on a rajouté une belle bande de fronce. Il faut régler différemment la machine, mais ne vous inquiétez pas, un épisode arrive sur le sujet avec Sophie.
Les finitions de la jupe sont assez simples, juste un petit point zigzag sur tout le tour pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite, j'ai rajouté des petits détails, un petit col blanc, des petites manches blanches et devant une patte de boutonnage blanche pour trancher un peu avec le noir. Les cheveux sont faits avec de la laine. D'abord, on étale une couche de superglue au pinceau sur le crâne et ensuite, on va venir placer nos brins de laine pour faire des espèces de petits dessins sur le crâne en les pliant en deux. Une fois tout collé, on peut recouper un petit peu pour que les brins soient tous à la même taille et on a un résultat qui me paraît vraiment très chouette. Et voilà, la première poupée de l'atelier de la Belette est faite. Il y en a une autre à faire, je vous en parlerai pas, vous aurez la surprise dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, couture, crochet ou d'autres choses comme ça. Prenez soin de vous les malicieux, à très bientôt!